Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Technique. J'aimerais faire un compte-rendu de la situation, ce qui s'est passé dernièrement sur les bourses, à savoir si on poursuit le marché haussier qui a été entamé en novembre depuis l'élection de M. Donald Trump. Est-ce qu'on est encore en territoire positif au niveau des ressources naturelles, au niveau de l'or, du pétrole? Il y a peut-être un secteur aussi que je voudrais vous parler, qui est les biotech aussi, qui est à surveiller de près. Donc, on va faire une revue de tout ça. On va regarder ça, ce qui se passe en ce moment. Il y a peut-être un fait qui est intéressant. J'ai examiné un peu les dernières présidentielles depuis une trentaine d'années et à toutes les fois qu'on a eu un nouveau président, je ne parle pas d'un mandat d'un président existant, mais d'un nouveau président, on a constaté ça depuis les 30 dernières années, que les 4 premières années, on avait un marché haussier. Est-ce qu'on est dans ce début de marché haussier? En tout cas, en novembre, on a eu beaucoup d'entrées dans les différents secteurs. Ça semble ressembler à ça. C'est arrivé avec Obama, c'est arrivé avec Clinton, c'est arrivé depuis une trentaine d'années, en fait, je compte. On peut regarder ça. Peut-être que je vous montrerai ça à un certain moment donné sur les graphiques, mais c'est un fait qui est intéressant, qui nous porterait peut-être à croire que le marché haussier est installé pour un bon bout. C'est sûr que dans un marché haussier, on a des corrections à la baisse ou des consolidations. Puis c'est ça qu'on vit probablement en ce moment. Donc, il faut toujours être sur nos gardes quand même, mais on semble vivre une consolidation depuis début mars. On avait eu une montée de novembre, 7 novembre jusqu'en mars, fin février, début mars, on est comme en correction, consolidation, correction pour certains secteurs, donc c'est à surveiller. C'était un fait intéressant au niveau des présidentielles. Il y a aussi le secteur de l'or et le pétrole aussi que je voudrais vous parler. L'or qui a donné quand même une poussée intéressante depuis les dernières semaines. On pensait peut-être qu'on vivrait un changement de situation parce qu'on avait eu une correction depuis le mois d'août l'année dernière au niveau de l'or, où septembre, on est allé à la baisse. Or, les orifères et les argentifères. Et là, on a eu une montée à cause des événements géopolitiques qu'on a vécu dernièrement, c'est-à-dire ceux de la Syrie, l'Afghanistan et la Corée du Nord. Corée du Nord avec la menace du dirigeant nord-coréen au niveau du nucléaire et au niveau du bombardement de Donald Trump en Syrie et du missile, le plus gros missile qui était envoyé en Afghanistan. Donc, tous ces événements-là ont causé un genre de nervosité des marchés et on a vu le prix de l'or monter. Mais il n'y a rien de sûr à savoir si cette montée va se poursuivre. Au contraire, les derniers jours, on a connu une redescente. Donc, on va examiner ça de plus près. Au niveau du pétrole, on est encore en surabondance de pétrole, même si les inventaires jouent un peu. C'est vraiment important comme inventaire, ce qu'on a comme pétrole aux États-Unis. Donc, avec les arrangements de l'OPEP qui voulait faire monter le baril, ça ne semble pas fonctionner, en tout cas pour l'instant. On va peut-être prendre d'autres mesures, je pense que c'est en juin qu'on va prendre d'autres mesures, mais pour l'instant, il n'y a rien qui semble vraiment persuasif à ce niveau-là. Au contraire, le pétrole, Donald Trump a dit qu'il pousserait les redémarrages de puits de pétrole de schiste. Donc, c'est rien d'encourageant au niveau des inventaires, au niveau même du prix du brut. On va peut-être connaître encore longtemps une correction, montée, correction, et peut-être même une descente du prix du pétrole, si les inventaires poursuivent leur montée ou restent à des niveaux records comme on connaît. Donc, c'est ce qu'on va regarder en détail sur les graphiques. On va aller voir. Ok, attendez une petite minute. On va aller voir le premier graphique. Ça va être, bien entendu, le fameux Dow Jones industriel qui va nous donner une idée assez
générale de la situation. On peut regarder le Dow Jones, Standard & Poor's, New York. C'est presque tout pareil, dans le fond. On se trouve avoir un sommet ici qui avait été atteint, peut-être pas pour tous les indices, on peut les regarder en détail. Au niveau du Standard & Poor's, c'est pour la même chose. Au niveau de New York, mais ici, on voit qu'il y a un sommet qui avait été créé en avril 2015, dans ces coins-là, en avril, mai, juin. Et le sommet ici avait été un petit peu dépassé, mais on n'avait pas de force, pas de persuasion. Et lors du changement de direction qui est arrivé à l'élection présidentielle de Trump, avec ses promesses, on a eu un changement de tendance. Et là, on s'en va à la hausse. Ici, sur mon graphique hebdomadaire, je surveille toujours comme base mes moyennes mobiles, 40 périodes et 13 périodes, qui se trouvent à équivaloir aux moyennes mobiles 50-200 sur un graphique quotidien. Donc ici, on est en montée, on le voit d'une manière assez claire. On va aller voir au niveau du Standard & Poor's, c'est sensiblement la même chose. On avait un sommet qui avait été dépassé en août 2016, mais on a eu un changement de tendance vraiment persuasif ici en novembre, décembre. Donc on est en consolidation en ce moment. On vit une petite consolidation. New York, c'est sensiblement la même chose. On avait un sommet qui n'avait pas été dépassé. Ici, il n'avait pas été dépassé. On vient de le dépasser, mais ce que je veux vous dire, c'est que le changement de tendance a vraiment eu lieu ici en novembre. Et là, on regarde très bien que les moyennes mobiles, 13 et 40 périodes, qui équivalent aux moyennes mobiles à peu près, là, 50 et 200 sur un graphique quotidien, sont à la hausse. Donc, on est techniquement en marché boule. Et en ce moment, ce qu'on vit, c'est une correction, consolidation. On ne sait pas où ce que ça peut aller, mais si on trace une ligne de tendance, on pourrait se retrouver vers les 11 200 au niveau de New York. Mais il n'y a jamais rien qui est sûr, mais c'est l'analyse technique est là pour nous aider à prendre des décisions et entrer et sortir dans le marché lorsque les graphiques nous donnent des tendances importantes. Et là, en ce moment, c'est vraiment une tendance à la hausse. On va aller voir le Dow Jones Transport, qui est aussi sensiblement pareil. Le sommet a été défoncé, pas très très fort, mais en ce moment, on est en zone de consolidation. On voit très bien les moyennes mobiles, 40 périodes et 13, qui sont à la hausse. Ici, on a une petite consolidation, c'est à surveiller des prochaines semaines si on va retourner à la hausse, ce qui serait probablement le scénario le plus probable. OK, avant de poursuivre, je vais rien qu'aller vous montrer au niveau mensuel. OK, ça ne sera pas long. OK, ici, là, on se trouve à avoir le graphique mensuel avec les moyennes mobiles 6 et 10 périodes, les moyennes mobiles exponentielles. Donc, on voit très bien que le croisement est arrivé ici, vers les juin, juillet, août, et on n'a pas eu une correction qui s'est poursuivie, mais au contraire, un changement de tendance, poursuite de tendance à la hausse, et surtout, on voit très très bien que au mois d'août, septembre, on était, oui, en zone positive, très faible avec le MAC, avec le TRIX qui avait croisé, mais là, on a une confirmation de cette hausse. Le MAC est en zone positive. Le RSI est en zone positive suracheté, mais c'est tout à fait normal sur un graphique de tendance à très très long terme comme on a là. On a une cassure qui est à la hausse. Donc, le marché semble sain dans le sens de haussier et une hausse saine. OK, on va aller voir, je vous avais parlé, excusez, de l'or. On va aller voir les orifères et les argentifères. OK, bon, on est rendu ici. On a eu une poussée un peu importante les dernières semaines, en pensant qu'on aurait un revirement de tendance. Ce n'est pas encore confirmé. Ici, j'ai un beau triangle, je le vois très très bien. Cependant, ce qui me fait peur, c'est la moyenne mobile 40 périodes qui est à la baisse et qui s'en va vers un croisement de la moyenne mobile 13 périodes. Sur un graphique quotidien, c'est ce qui est le plus regardé un peu partout, mais moi je préfère vraiment le graphique hebdomadaire. Ça serait l'équivalent
d'un début de croisement de la moyenne mobile 50-200. Donc, ce qui est très négatif techniquement, ça nous démontre qu'un marché est baissier lorsque la 50-200 croise à la baisse. Et au contraire, techniquement, ça nous démontre un marché haussier lorsque la moyenne mobile 50-200 croise à la hausse sur un graphique quotidien. Donc ici, on a vraiment, si la tendance se maintient, on irait vraiment vers la baisse. L'or, les orifères argentifères iraient peut-être connaître des creux plus importants, mais ça va être à suivre. On peut toujours avoir un revirement de tendance, excusez, mais c'est épeurant. C'est vraiment épeurant. Je n'investirai pas en ce moment sur ces secteurs à cause de la faiblesse de la situation. Maintenant, on va aller voir le secteur pétrolier, là, qui n'est pas seulement le pétrole lui-même, mais encore là, on a eu une force d'achat en novembre avec les promesses de Donald Trump, mais là, on s'en va à la baisse et on aurait pu croire qu'on avait simplement une petite consolidation, mais la baisse semble se poursuivre. La moyenne mobile 40 périodes, équivalente à la 200 sur un graphique quotidien, est en train de s'affaiser et on s'en va aussi là, vers un croisement négatif des moyennes mobiles 13-40 périodes sur un graphique hebdomadaire. C'est très, très négatif. OK, ça, on pourrait aller voir aussi les services. Au niveau du pétrole aussi. On avait cru, on avait espéré voir un revirement de tendance à ce niveau-là. Je sais qu'au début d'année, beaucoup ont investi, voyaient le secteur en faiblesse, donc se disaient qu'on peut investir dans les services pétroliers, ça pourrait propulser les titres de services pétroliers vers des hausses, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. On a eu comme une poussée importante, comme les autres indices. On a battu le précédent pic à la hausse, oui, vraiment, mais on est retourné non seulement consolidé, mais corrigé. On poursuit une descente avec malheureusement les moyennes mobiles 13 et 40 périodes qui s'en vont vers un croisement négatif. Donc, c'est négatif pour les secteurs pétroliers. Je vais aller voir aussi, bon, on peut bien aller voir, ce serait peut-être pertinent d'aller voir l'or lui-même, le ETF qui représente l'or. Là aussi, même si on a un croisement des moyennes, des courtes moyennes mobiles 5-13, ici 5-13 périodes, vers la hausse, la moyenne mobile principale qui se trouve être la 40 périodes sur mon graphique hebdomadaire est à la baisse. Et ici, si on trace une ligne, on n'a pas cassé le sommet. Donc, c'est un peu négatif pour le cours des choses. Même si le MAC est en période en territoire positif, ça va être à surveiller. Il peut se passer n'importe quoi, mais pour l'instant, on n'a pas de signe précis d'achat, mais ça pourrait arriver. On va voir, on va surveiller les prochaines semaines ce qui va arriver sur les secteurs de l'or, sur l'or et les orifères. Regardez aussi le dollar américain. Le dollar américain qui se trouve à lui être en consolidation depuis janvier. Mais par contre, si la moyenne mobile 40 périodes est à la hausse et la 13, qui se trouvait équivalent à 250, sont orientés, bien, la 40 périodes, 200 est à la hausse. Elle ici commence à s'affaiser pour peut-être retourner vers la hausse. Donc, le dollar américain va peut-être continuer à naviguer dans le territoire de consolidation, on ne sait pas, mais il semble se faire ici un creux, une base, une solide base, mais ça peut durer très très longtemps. Ici, on en voit une base qui a été presque plus, peut-être pas un an, mais 6, 7, 8 mois de base. Donc, peut-être qu'on peut connaître une base importante. Et on va regarder pour terminer je voulais aller voir, ce sera pas long, secteur des biotech, c'est ce que je voulais vous parler rapidement pour terminer. Secteur des biotechnologies, on se trouve à avoir un événement important qui est arrivé les derniers mois.
C'est sûr que le secteur des biotechnologies a connu une montée assez importante depuis, on va aller voir tout à l'heure le graphique mensuel, depuis 2012-2013. Et là, ici, en 2015, mi-2015, on a connu la moyenne mobile 14 périodes, c'est affaissé. On a eu un croisement négatif. Ici, on le voit très, très bien. Équivalent moyenne mobile 50-200. Et on est allé à la baisse. On a eu une consolidation. Et on vit une consolidation depuis un bon petit bout, depuis un an à peu près. Et on a eu un changement de tendance ici en février 2017. Moyenne mobile 13-40 périodes sur mon graphique hebdomadaire, qui se trouve à équivaloir à la 50-200 sur un graphique quotidien, ont changé de tendance et s'en vont vers la hausse. En ce moment, c'est vrai qu'on connaît une consolidation. Est-ce que la consolidation est terminée? Je ne sais pas, mais on a eu cet événement-là qui techniquement nous indiquerait que le marché a changé de tendance. On va aller voir le même graphique, mais sur une période graphique mensuelle. Peut-être qu'il nous donne une indication supplémentaire. On voit très bien que la tendance a été changée depuis octobre 2012 à peu près, et on est allé à la hausse ici jusqu'en 2015, et on a mi-2015, et on a connu une correction, et là on vient de changer de tendance. Il y a des points qui sont très positifs au niveau des biotech, mais je ne vous dis pas encore d'embarquer, mais ça semble peut-être prometteur. C'est qu'on a eu, oui, une descente du RSI, mais là, on a eu un plateau ici, une base qui s'est construite, et la faiblesse de la tendance qui a été connue, le pic a été connu mars-avril 2016, a changé dramatiquement pour s'en aller vers, non pas une hausse, mais vers un changement de tendance qui se prépare. Et pour la première fois, on vient de tomber ici en territoire positif au niveau du MAC. On n'a pas eu encore de croisement de la moyenne du TRIX, excusez, vers la hausse, mais ça semble vouloir s'en aller vers ça. Donc, on pourrait connaître une nouvelle montée ici sur le secteur des biotechnologies. Mais ce sera vraiment à surveiller. Donc, c'était Jean-Claude Larochelle. Je vous ai fait une petite analyse de la situation actuelle. On se revoit bientôt. Merci.